Voilà, ben écoutez, c'est une année exceptionnelle pour notre concours NatureTech, comme il est bien sûr pour le salon Medagri. Nous avons vécu une après-midi intéressante sur le plan technologique, avec quelques difficultés que vous connaissez, avec la visio et des petits soucis. Mais voilà, on a réussi, je pense, à faire un bon travail collectif au niveau du jury de notre prix NatureTech. Donc NatureTech, c'est un concours qui est porté par le pôle de compétitivité Innovalliance et qui a pour objectif de récompenser des entreprises, jeunes ou moins jeunes, qui œuvrent pour le développement d'une agriculture vertueuse et durable. Un objectif que je pense que nous partageons avec tous les agriculteurs qui sont aujourd'hui sur le salon Medagri Online. Avant d'aller plus loin, je voudrais d'abord remercier André Bernard, donc le président de la Chambre régionale d'agriculture de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est un petit peu long. D'abord qui nous accueille chez lui, parce que voilà, cette chambre, c'est aussi et avant tout la sienne, et c'est aussi celle des agriculteurs. Donc merci pour l'accueil de ce soir, et puis merci surtout et tout autant pour tout le soutien que vous avez porté au concours NatureTech dans le cadre de Medagri Online. On avait prévu plus de choses ensemble qu'on n'a pas malheureusement pu faire, mais merci de nous avoir accueillis sur notre stand digital au niveau du pôle Innovalliance. Merci d'avoir accueilli aussi toutes les startups qui ont eu, et tous les candidats de NatureTech qui ont pu pitcher cet après-midi après avoir pitché chez nous. Donc merci pour tout ça, merci pour le partenariat, la visibilité au concours NatureTech, et on espère qu'on pourra renouveler ça dans 2 ans dans des conditions un peu plus sympathiques, un peu plus conviviales. Donc André, merci beaucoup, et merci aussi aux équipes de Medagri au sens large, parce que vous avez fait un super boulot dans un temps réduit, et on est très impressionnés par ce que vous avez pu faire. Merci Gilles, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la Chambre d'agriculture. Alors, c'est un peu ma maison, mais je ne suis plus président ici, mais je suis quand même passé pendant quelques années. Donc effectivement, Medagri et Tech & Bio, compte tenu du contexte, on a bien été obligé de s'adapter. Et je tiens à remercier l'équipe de la Chambre régionale et l'équipe de Mercantour pour le travail qu'ils ont pu faire en un temps record, parce qu'en 3 semaines, arriver à passer d'une version que l'on souhaitait en présentiel à cette forme-là. Alors effectivement, bravo pour l'équipe. Et je crois que bravo surtout ce soir, puisque si on est là, c'est parce qu'il y a des startups qui ont travaillé, qui ont concouru et qui travaillent pour aller dans le sens qui nous intéresse, nous, l'agriculture, les responsables des chambres d'agriculture, c'est-à-dire une agriculture qui ne cesse d'innover pour répondre aux attentes de la société, aux défis climatiques, au marché et la dynamique des territoires. Et je crois que et bien sûr de faire avancer les hommes, parce que tout ce qui compte, c'est quand même la vitalité d'un territoire, que les agriculteurs et ceux qui les entourent puissent, je dirais, avoir un revenu décent à la fin de l'année, en intégrant toutes ces nouvelles technologies, tous ces moyens. Et je crois que là, on en fait une démonstration. Alors, c'est vrai que moi, je suis nul de chez nul dans tous ces systèmes-là, mais bon, le président que je suis est bien obligé de s'adapter. Et donc, on a réussi. Et merci au pôle, alors j'allais dire Terralia, parce que j'ai mal dit, Innovalliance, de participer avec nous à cette belle aventure de Medagri, parce qu'effectivement, on a voulu l'aventure Medagri et Tech & Bio, c'est mettre en avant, une fois tous les 2 ans, ce que nous faisons au niveau de l'agriculture dans cette région tous ensemble, chacun à notre place, pour faire avancer cette agriculture qui est une richesse pour ce territoire, qui est une réponse aux attentes de la société, je le redis, et qu'effectivement, la réponse de demain, c'est sûrement les startups d'aujourd'hui qui sont en train de la construire, parce qu'effectivement, il y a tout un tas de solutions que nous ne connaissons pas, que vous allez imaginer, que nous devons imaginer, que nous devons, nous, après, développer à travers les stations expérimentales et arriver le plus rapidement possible sur les exploitations. Parce qu'effectivement, l'innovation, c'est bien. Ce qui compte, c'est quand c'est rapidement mis en place. Alors, je vais m'arrêter là. Merci à vous tous. Bravo aux candidats. Bravo aux lauréats. Et bienvenue dans la grande aventure de l'agriculture qui avance et qui innove. Innovalliance, Medagri, on avance ensemble. Merci. Bien, nous allons passer à cette remise des prix. Donc au niveau avant peut-être la remise des prix, je voudrais quand même remercier nos partenaires financeurs publics qu'on excuse parce que pour la plupart, ils n'ont pas pu être là avec nous ce soir. Ils avaient déjà aussi une longue journée. Donc la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, bien sûr, le département de Vaucluse et puis la communauté d'agglomération du Grand Avignon qui nous accompagne sur le concours depuis plusieurs années.
Et au-delà des financeurs publics, nous avons la chance, grâce au réseau aussi Innovalliance, d'avoir des partenaires industriels, partenaires bancaires, qui nous accompagnent sur le concours. Et l'originalité, je dirais, ou peut-être l'innovation, parce que c'est quand même notre métier, ce n'est pas juste d'avoir des partenaires qui donnent un peu d'argent, ou beaucoup d'argent pour certains. L'objectif, c'est que les remettants et les partenaires soient là aussi pour accompagner les entreprises, et pas uniquement pour donner un chèque. Donc chaque entreprise qui accompagne et qui est partenaire du concours va contribuer d'une façon ou d'une autre, ou de différentes façons, à accompagner, aider les entreprises à se développer ou à continuer à se développer. Donc je laisserai les sponsors et partenaires expliquer un petit peu leur démarche et ce qu'ils vont apporter aux entreprises. Mais voilà, c'est une façon un petit peu différente d'accompagner les entreprises dans ce prix NatureTech. Donc nous avons reçu évidemment beaucoup de candidatures. Et nous avons dû faire une présélection. Donc il y a un jury technique qui s'était réuni et qui avait présélectionné 12 candidats et candidates qui sont là ce soir. Il y aura des déçus, comme dans tous les concours, hein. Voilà, donc c'est un concours et puis vous avez passé différentes étapes, mais vous êtes là ce soir, donc déjà c'est une belle reconnaissance et vous aurez toutes et tous une visibilité en tout cas par rapport à ce concours. Voilà, donc on va commencer par le premier prix, donc c'est le prix Pink Lady. Je pense que tout le monde connaît Pink Lady. Donc la thématique qui sera accompagnée, ou en tout cas la thématique qu'a choisi Pink Lady, c'est l'adaptation au changement climatique. Et le prix a été remporté par la société Sonagri. Voilà. Et on va laisser Antoine remettre virtuellement le prix. Là que je parle. Voilà. Donc félicitations à Sonagri, félicitations pour son trophée, félicitations pour son projet tout simplement. L'idée d'allier la protection des cultures et la production d'énergie en verger, c'est plus que novateur, en tout cas pour nous ça l'est. Donc on sera très très intéressé de prendre contact et de travailler avec vous pour développer ce projet et voir comment essayer de mettre ça en place dans nos différents bassins de production. Voilà, encore félicitations. Donc un grand merci à Pink Lady pour ce prix. Un grand merci également à NatureTech pour la visibilité et à Medagri également pour l'accompagnement à l'essor de la technologie, à l'essor de l'innovation. Et puis je tiens à remercier nos partenaires, puisque Sonagri, c'est d'abord un programme de recherche qui intègre 4 partenaires, dont l'INRA, l'IRSTEA, ITK et Photowatt. Donc je tiens à remercier également nos partenaires qui contribuent évidemment à cette innovation de rupture en lien avec le changement climatique, donc pleinement d'actualité cette année, quoi. Merci. Donc nous allons passer au prix du groupe Perret, qui est représenté ce soir par Eric Paolini, qui est dirigeant en plus de la société Visea au sein du groupe Perret. Et le prix donc est attribué à la société Akinao. Yeah. What is it good for? Absolutely nothing. Yeah. What is it good for? Absolutely. Bonsoir à toutes et tous. Donc oui, je représente le groupe Perret. Et tout d'abord, je tiens à remercier toutes les équipes. On a vécu un jury assez passionnant. Et évidemment, tous les candidats c'était passionnant de voir autant d'innovation à venir. Et puis, j'ai découvert avec un grand plaisir votre nouvelle jeune entreprise. Vous avez un projet qui est assez passionnant.
Si ça peut aller au bout, j'espère qu'on ira au bout ensemble. Pour nous, qui sommes spécialisés dans tout ce qui est protection des cultures au grand sens large du terme et sur toute la région, des solutions comme les vôtres peuvent être quelque chose de parfaitement innovant et qui s'inscrit dans notre ADN aussi, d'essayer d'accompagner l'agriculture de demain qui se veut vertueuse et durable. Donc bravo. La route est encore un petit peu longue et si nous, en tant que groupe Perret, on peut vous accompagner, ce sera avec un très grand plaisir et encore merci pour votre talent. Merci beaucoup. Donc, c'est une grande fierté pour nous, au nom de toute l'équipe d'Akinao. Donc, merci au groupe Perret et au jury. Merci à NatureTech et MedAgri pour l'organisation. Et en effet, donc on serait très heureux de collaborer et d'avancer pour concrétiser ce projet qui nous tient vraiment à cœur. Donc, encore une fois, un grand merci. Bon, nous allons passer au prix remis par la société Bonduelle, qui sera incarné par moi-même, puisque la personne de Bonduelle ne peut pas être avec nous ni physiquement ni en visioconférence. Donc la thématique qui a été retenue par le groupe Bonduelle, c'est la thématique de la robotisation et de la pénibilité des métiers. Et le prix est attribué à la société Nayo. Merci beaucoup pour ce prix. Merci à l'équipe Bonduelle, à l'ensemble du jury. Et surtout, merci à MedAgri et à NatureTech d'avoir pu maintenir un événement dans des conditions complexes. Je vois que vous improvisez très bien. C'est vraiment bravo pour le travail qui a été fait en peu de temps. C'est très bien de pouvoir maintenir cet événement-là. Et surtout, je veux remercier tous les clients, c'est-à-dire nos partenaires, les agriculteurs, les coopératives, les sociétés qui travaillent aujourd'hui dans les légumes, les semences, la viticulture, qui sont nos partenaires et qui nous aident à faire progresser la robotique agricole. Un grand merci à eux. Merci. Donc le groupe Bonduelle reviendra vers vous pour les modalités de l'accompagnement qu'ils pourront vous proposer. On arrive au prix remis par la société Arco Pharma, qui est ici représenté par Claude Alziard, qui est le conseiller du président d'Arco Pharma. La thématique qui a été retenue par le groupe Arco Pharma, c'est l'acclimatation des cultures et surtout l'optimisation des molécules d'intérêt dans les plantes. Et le prix est attribué à la société VGD, Vegetal Growth Development. Bonsoir à tout le monde. Tout d'abord, j'ai été assez impressionné dans la journée, dans l'après-midi, de voir autant d'initiatives et autant de projets qui sont porteurs d'avenir. Et je pense qu'on a beaucoup de travail à accomplir avec les différentes sociétés qui se sont présentées aujourd'hui. Pour ce qui nous concerne, on vous a retenu parce que Arco Pharma a un projet assez ambitieux de relocaliser toutes ces productions de plantes médicinales que nous achetons aujourd'hui dans le monde entier, d'en relocaliser la plus grande partie sur le territoire français. Dans ce cadre-là, nous sommes en train de nous attacher des services d'instituts agronomiques et nous travaillons sur les licitations des plantes. Et donc votre projet, il va complètement dans ce sens-là. Donc on sera très, très heureux avec notre service R&D, de travailler avec vous pour voir les conditions dans lesquelles on peut produire des produits de meilleure qualité. C'est moi qui dois
Merci beaucoup, ça ne se voit pas, mais je souris. Merci à toute l'équipe, l'organisation et Arco Pharma. Effectivement, nous, en 2 mots, ce qu'on fait, c'est qu'on optimise l'énergie lumineuse qui arrive au niveau de la plante pour booster sa croissance, donc dont des molécules, dont voilà, je dirais voilà, juste la croissance végétale. Donc merci beaucoup, et je pense qu'on a une histoire à écrire ensemble. Le prochain prix est celui qui est attribué par la French Tech Grande Provence, qui est représenté par son directeur Christophe Léninger. Et le prix est attribué à la société... Alors c'est le prix Jeune Pousse, je te laisserai développer un peu ce que vous proposez derrière. Et le prix est attribué à la société RGX. C'est un projet qui permet, via des caméras, de détecter les maladies dans les vignes. On a rencontré à la French Tech déjà beaucoup de startups qui travaillent dans ce domaine, mais par drone. Et là, la nouveauté, c'est qu'il y a encore plus de pertinence et beaucoup plus de détection. Et j'ai vu que vous détectiez jusqu'à 80% de la flavescence dorée, ce qui, à terme, j'espère, permettra d'éviter les campagnes de détection dans les vignes qui sont imposées à tous les viticulteurs. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Donc ce que la French Tech va apporter, c'est vous aider sur le territoire à vous déployer et voire même plus loin. Voilà. Ah oui. Ouais, merci beaucoup et merci aux organisateurs, merci à la French Tech. Et nous, on est très ravis en fait de ce prix-là. C'est vrai qu'on apporte une solution un peu innovante par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Et pour reprendre en fait le motto de cette année, c'est l'année internationale de la santé des végétaux. Je ne sais pas si vous saviez. Et leur motto, c'est protéger les cultures, protéger la vie. Donc je me permets de reprendre ce motto-là pour résumer un peu ce qu'on fait. Voilà, merci beaucoup. Voilà, il nous reste 3 prix, donc c'est le podium qui va être maintenant annoncé. Alors, ce qu'on appelle le 3e prix, qui est accompagné par Obratory. Obratory, c'est un accélérateur de start-up basé à Marseille et qui est porté par l'Occitane, notre PME régionale leader sur la cosmétique naturelle. Et le prix est attribué à la société de Chemin des Murs. Alors, ce que vous propose l'Occitane, donc c'est 5 demi-journées d'accompagnement et de conseil à des experts et 6 mois de résidence dans leur open space à Marseille, si vous êtes intéressé. Si le reste, c'est à négocier. Je vous laisse. Si vous voulez avoir des crèmes, des produits pour les cheveux, peut-être, voilà. Ils pourront peut-être faire un petit cadeau, un paquet cadeau. Je voulais remercier le jury et aussi toute l'équipe Le Chemin des Murs, donc Arnaud, Ludivine, Mathieu, Martin, Adrien. On est très contents parce qu'on a beaucoup de travail devant nous. On essaye de créer une logistique performante et résiliente pour les produits de proximité. Et on espère qu'à travers cet événement, on pourra développer de nouveaux partenariats pour avancer avec nous sur le sujet. Vous pouvez juste peut-être expliquer ce que vous faites, ce que vous proposez. Oui, ce qu'on propose, c'est une solution qui permet à tous les producteurs qui travaillent en circuit de proximité de mutualiser leur livraison automatiquement avec une prise en compte vraiment de toutes leurs contraintes opérationnelles dans vraiment la recherche d'un transport beaucoup moins coûteux, ce qui est aujourd'hui le point noir des circuits de proximité. Voilà, vous êtes le Blablacar de transport pour les producteurs. On arrive à la médaille d'argent de ce soir, donc j'ai oublié de noter le nom, donc on est bien parti. Je vais le découvrir en même temps que vous, du coup, parce que je ne me souviens plus qui a le 2e prix. En tout cas, il sera remis par la société Naturex Givaudan et Nicolas, qui en visio interviendra. Donc je vous laisse découvrir
Pardon. Donc, non, le prix est attribué à la société Biomédé. L'occasion de remettre le prix donc Naturex, enfin pour le compte de Naturex Givaudan, donc à Biomédé, donc sur une initiative. Donc le prix vient saluer une initiative en faveur de la préservation et de la restauration, de la préservation de la biodiversité et la restauration des écosystèmes. Donc la société Biomed qui propose une solution intégrée qui vise à accompagner la dépollution des sols suite à des travaux de diagnostic parcellaire, accompagner également sur des choix de plantes bioaccumulatrices et donc adaptées au contexte, et également donc une offre intégrée en proposant des possibilités de valorisation de coproduits avec des phytoextraits issus de cette filière de dépollution. Donc, je crois que c'est vraiment un bel exemple d'intégration de solutions et de valorisation tout au long de la chaîne de valeur. Et c'est quelque chose qui pour Naturex Givaudan, s'inscrit complètement dans notre ambition de pouvoir intervenir en faveur de la biodiversité, en faveur de la restauration des écosystèmes et créer de la valeur. Donc, première preuve de concept s'est fait en viticulture sur le cuivre. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres exemples, beaucoup d'autres filières sur lesquelles on peut envisager d'appliquer un petit peu le même modèle. Et je serais ravi de pouvoir continuer à discuter, à entreprendre avec les acteurs de Biomed pour voir ce qui est envisageable sur nos filières d'approvisionnement de matières premières un peu partout dans le monde. Voilà, donc félicitations à Biomed. Merci beaucoup à Naturex. Merci beaucoup aux organisateurs. C'est vraiment cette situation un petit peu difficile. Et puis, un très grand merci aussi à toute l'équipe de Biomed pour pouvoir permettre au sol d'être de la meilleure qualité possible, pour pouvoir produire des produits qui soient les plus sains possibles pour l'ensemble des personnes qui vont en profiter par la suite. Merci à tous. Bien, nous arrivons au terme de cette cérémonie. Alors, il y a 4 ou 5 candidats qui n'ont pas reçu de prix, donc ils disent soit je suis premier, soit j'ai rien. Donc c'est un moment un petit peu délicat. Je suis désolé pour ceux dont le cœur doit battre encore intensément. Donc c'est le prix qui est remis par notre partenaire historique, le Crédit Agricole Alpes-Provence, et notamment sa filiale Cap Innovation, représentée par Jean-Louis Berthold, qui est là avec nous ce soir. Et donc le prix est attribué à Intera Pro. Je vois que vous préférez l'échec au trophée, en fait. Vous avez tout. Ouais, c'est pas au choix, c'est tout compris. Donc, juste 2 mots pour vous dire toute notre satisfaction et notre plaisir d'être partenaire, Président, d'être à vos côtés pour ce bel événement que vous avez réussi, malgré les difficultés, et d'être aux côtés du pôle Innovalliance pour le concours. C'est quelque chose de très important pour nous, l'agriculture, vous le savez, c'est dans notre nom d'ailleurs. Et vous, Intera Pro, c'est très important pour le Crédit Agricole et pour les agriculteurs de notre territoire, parce que la production de fruits à pépins dans le Vaucluse, dans les Bouches-du-Rhône, dans les Hautes-Alpes, c'est quelque chose de très important pour l'économie. Et donc, nous aurons besoin de vous, et n'hésitez pas, en dehors de ce prix, à faire appel à nous si on peut vous aider à entrer en contact avec des acteurs économiques de cette filière. Merci pour ce que vous faites. Merci beaucoup pour ce trophée. Je suis un peu émue d'avoir tout sincèrement le premier prix. Je vais remercier toute l'équipe d'Intera Pro qui a travaillé collectivement avec moi, et surtout aussi l'équipe Agroxine. On s'est beaucoup démené pour essayer, pendant le Covid, d'arriver à avancer sur ce projet. Ça a été assez compliqué, mais collectivement, on y est arrivé. Et on a encore beaucoup de choses à faire, donc on fera aussi appel à vous. Et on remercie sincèrement NatureTech qui a pu quand même se dérouler malgré les conditions. Merci à vous tous. Bravo. Écoutez,
Merci beaucoup. Encore une fois, merci au jury, merci à tous nos partenaires. Un grand merci encore, André, pour l'organisation. Merci à Mercantour, vous êtes au top. Et puis ben là, on va tous aller boire un coup, c'est ça, non? Non, c'est bon. Désolé, ce sera dans 2 ans. C'est effectivement ce qui manque, c'est la convivialité au moment de fête. Espérons qu'en 2022, on pourra le faire sur cette forme-là. Mais le numérique restera, parce qu'effectivement, l'avantage du numérique, c'est que pendant dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, on pourra revoir l'événement de ce soir. Donc je pense qu'effectivement, cet hiver à la veillée, eh bien, on pourra regarder les vidéos. Voilà. Pour tous les narcissiques qui vous pourront se revoir. En 2022. Merci beaucoup.